Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci aux abonnés pour votre fidélité. Je vous retrouve aujourd'hui pour un tirage astrologique professionnel pour les personnes du signe du Verseau, de l'ascendant ou du signe lunaire pour connaître la tendance sur le mois de septembre. Donc pour cela, je vais utiliser différents oracles. Vous pourrez retrouver les références en barre d'infos. Et puis, ce tirage ne parlera pas à tout le monde, donc je vous invite à consulter les vidéos concernant vos ascendants et vos signes lunaires pour avoir des compléments d'information. Et vous pouvez également me contacter pour un tirage personnel. Donc, alors, nous allons voir quelle va être la tendance pour les Verseaux sur le mois de septembre. Quelle tendance professionnelle pour les Verseaux sur le mois de septembre. Alors, on nous dit « Je suis plein d'amour ». Donc là, on nous parle d'amour du métier, de passion, d'aimer son métier, de faire les choses avec cœur, avec amour et être dans l'amour de son métier. Alors, quel message pour les Verseaux sur le mois de septembre au niveau professionnel? Quel message pour les Verseaux sur le mois de septembre au niveau professionnel? Alors là, on nous parle de trahison. Le trahi, estomper le souvenir d'une trahison et restaurer la confiance en vous. Alors là, peut-être que certains Verseaux ont été trahis par le passé, dans une association, un contrat. Et là, l'idée, c'est de retrouver confiance en soi et de se libérer de ce souvenir de trahison. Donc, vous avez peut-être été blessé par une trahison professionnelle, alors soit par un collègue, soit par des associés, soit par un hiérarchique, une entreprise. Et là, l'idée, c'est de sortir de ça, de vous reconnecter à l'amour et sortir de cette blessure pour retrouver confiance. Alors, quelle tendance sur septembre pour les Verseaux? Alors, on nous parle de vacances. Congés payés, tourisme, loisirs, comité d'entreprise, lever le pied, ralentir. Peut-être qu'on nous parle aussi de repos. Peut-être que vous avez besoin de vous reposer, de lever le pied. Et puis on nous parle d'évolution, de rapidité, de promotion. Alors, expatrié et armée défense. Là, on voit une belle évolution avec rapidité. Oh, décidément. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Alors, année sabbatique, chômage, sans emploi, une évolution, une rapidité, temps de pause, détente, jour de repos. En fait, il se peut aussi que certains Verseaux veuillent toujours aller très très vite, avoir plus, toujours plus haut, toujours mieux. Et là, on vous dit peut-être de lever le pied, de vous détendre, de prendre un peu de repos. C'est possible aussi. Il peut y avoir aussi un certain appât du gain ou de volonté d'évoluer, d'avancer, d'aller toujours plus haut. Et là, on vous dit peut-être de ralentir un petit peu et vous reposer. Alors, on va voir. En dos de deck, on nous parle de génération, entreprise familiale, transmission des savoirs. Alors là, il se peut que parmi certains Verseaux, il y ait certains Verseaux qui travaillent au niveau familial. Père et fils, la famille, les enfants, les parents, voilà, les grands-parents. Voilà, regardez un petit peu. Et puis on nous parle de transmission des savoirs, le fait aussi de transmettre certains savoirs aux nouvelles générations, aux générations à venir, leur apprendre le métier, leur montrer les ficelles du métier. Alors, quelle carte représente les Verseaux sur le mois de septembre? Quelle carte représente l'argent? Quelle carte représente le cours ou la formation? Quelle carte représente l'intériorité? Quelle carte représente le cœur? Quelle carte représente le contexte professionnel? Quelle carte représente l'union, les associés ou les contrats? Quelle carte représente le pouvoir ou la crise de l'existence? Quelle carte représente les déplacements, la loi?
Quelle carte représente la carrière? Quelle carte représente l'entourage? Et quelle carte représente la douleur? Voilà. Alors, pour le mois de septembre, pour les Verseaux. Alors, on a certains Verseaux. Alors là, on a la carte cimetière, faillite, cessation d'activité, fin de contrat, démission, licenciement, perte financière matérielle. Alors, soit certains sont dans la fin d'une situation pour donner naissance à autre chose. Peut-être que d'autres ont peur de perdre de l'argent d'un côté financier, matériel. Il y a la fin de quelque chose pour le renouveau. Derrière une fin, il y a toujours une nouvelle naissance. Donc il y a peut-être une situation à laquelle, voilà, il y a peut-être la fin d'un contrat, la fin de quelque chose, la fin d'une activité pour donner naissance à autre chose. Alors, concernant l'argent, alors on nous parle de spectacles, d'intermittents, d'artistes, de cinéma, d'audiovisuel. Alors certains travaillent peut-être dans un contexte, dans le domaine du spectacle, en tant qu'intermittent du spectacle. Voilà, il se peut qu'il y ait une rémunération en lien avec cet aspect. Et puis d'autres ont peut-être aussi envie, alors là je mets des guillemets, ne prenez pas ça de plein fouet, mais en mettre un petit peu plein la vue avec leur argent. Peut-être que certains existent à travers leur argent et pour eux l'argent est très important pour montrer quelle est leur réussite sociale, se montrer, se mettre un petit peu en scène avec l'argent. Donc voilà. Alors pour le cours ou la formation, là peut-être qu'il va falloir apprendre à lever le pied, à ralentir, à s'autoriser un petit peu, voilà, de se mettre un petit peu, voilà, ralentir un petit peu et pas aller toujours au-delà, vouloir toujours plus. L'idée, c'est peut-être aussi d'être, voilà, aussi d'apprendre à se reposer. Pour ce qui est de l'intériorité ou des origines familiales, alors là, on nous parle d'énergie masculine, de responsable, d'encadrant, de politique, d'action. Peut-être que là, on nous parle d'un homme, alors d'un homme ou d'une femme d'énergie masculine, quelqu'un qui peut avoir des responsabilités, qui peut encadrer du personnel, qui peut avoir aussi des idées politiques ou être dans la politique. Un homme d'action, quelqu'un qui aime bien être dans l'action, avoir des responsabilités. Alors ça peut être aussi des responsabilités managériales, encadrer du personnel, mais ça peut être aussi des responsabilités financières, des responsabilités d'entreprise. Donc là, il y a peut-être ce côté également, et peut-être que c'est dans votre nature, vous êtes fait pour ça, vous êtes fait pour manager, vous êtes fait pour avoir des projets, vous êtes fait pour encadrer du personnel. Ça fait partie de vous, ça c'est dans votre... ça fait partie de votre énergie en fait. C'est vraiment ce pourquoi vous êtes fait en tout cas. Pour ce qui est du cœur, ce qui vous fait vibrer, ce que vous aimez, peut-être que vous avez un côté un petit peu... alors peut-être que vous êtes passionné par les métiers tels que avocat, l'assistance, le conseil. Peut-être que vous aimez beaucoup donner du conseil aux personnes, des conseils aux personnes, assister les gens. Les conseiller, alors au niveau financier, immobilier, voilà, il y a c'est peut-être ce qui vous plaît, ce qui vous fait vibrer, leur apporter votre soutien, être toujours dans une sorte de médiation entre les personnes. Après, il y a quand même peut-être dans ce que vous effectuez aujourd'hui, dans ce qui vous plaît dans votre métier, il y a peut-être aussi une partie juridique et au niveau de la législation, il y a peut-être quelque chose également dans cette activité. Et c'est ce qui vous plaît en fait. Il y a tout cet ensemble à la fois de conseils, de soutien, d'assistance, mais ce côté aussi juridique et contractuel en fait, quelque chose qui vous plaît également. Ça fait partie de ce que vous aimez. Alors ça peut être aussi bien dans des contrats d'assurance, des contrats bancaires, des contrats
immobilier. Enfin, il y a plein de choses comme ça et ça fait partie de ce que vous aimez. Mais de travailler dans la légalité et la justice. Au niveau du contexte professionnel, on nous parle de bâtiments, d'architectes, de gestion de carrière, de construction. Alors ça peut être la construction immobilière, ça peut être voilà, la construction de bâtiments. Hein. On peut être aussi architecte de sa vie, ça peut être aussi le fait de créer sa vie. Hein. Et puis là, on est dans la gestion de carrière, peut-être que vous aimez aussi gérer les carrières des personnes ou gérer votre propre carrière. Peut-être que voilà, la gestion, ça vous parle. En tout cas, on est en pleine construction de manière structurée, quelque chose qui évolue, relativement cadré et structuré. Concernant l'union, les associés, le contact, alors, vous pouvez avoir autour de vous des personnes qui se seraient peut-être donné une année sabbatique, qui se seraient dit, bon, bah, pendant un an, je ne travaille pas. Peut-être que là, vous allez peut-être embaucher des personnes qui étaient en recherche d'emploi et des personnes qui étaient peut-être au chômage. Donc, vous allez peut-être vous associer avec des personnes qui, voilà, qui étaient dans une période sans emploi et c'est possible. Ou alors, peut-être que vous allez vous séparer de certaines personnes et ces personnes vont peut-être se retrouver au chômage ou sans emploi. Et ce serait la fin d'un contrat avec ces personnes, la fin d'une activité ensemble. Alors peut-être que ces personnes démissionneront, il y aura peut-être un licenciement. En tout cas, il va y avoir peut-être la fin d'une union, d'un contrat ou d'association. Hein. Voilà. Pour ce qui est du pouvoir, de la crise de l'existence, alors on a le photographe avec l'image de soi, confiance en soi, l'apparence, candidature et en veille. On va dire que le côté spectaculaire, l'image, l'apparence est relativement importante chez vous. Peut-être que vous avez une image à représenter, une image de marque, une enseigne, quelque chose à représenter. Vous avez peut-être aussi, oui voilà, il y a peut-être cette image de soi, une enseigne à représenter. Et peut-être que voilà, il y a ce côté apparence qui est important. Il se peut aussi que vous soyez très attaché à l'apparence, à la présentation, peut-être que vous avez affaire à un public, à une clientèle, et il faut avoir une très bonne présentation. Il faut peut-être voilà, être très soucieux de sa présentation, puisque vous avez peut-être affaire à un public ou une clientèle. Au niveau des déplacements, la loi, le droit, on nous parle de communication, de multimédia, de nouvelles, de messages. Peut-être que vous travaillez beaucoup aussi avec les médias, peut-être que vous avez un partenariat, vous vous déplacez peut-être beaucoup, il y a peut-être beaucoup de communication dans ce que vous faites, dans votre métier, beaucoup de communication avec les autres, avec les gens, que ce soit professionnel ou particulier. Et peut-être qu'il y en a même beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et là, on vous dit peut-être aussi de ralentir un petit peu sur la communication, de lever peut-être un petit peu le pied, peut-être, voilà, Ou alors, on nous parle aussi de comité d'entreprise. Il y a peut-être des choses à mettre en place avec un comité d'entreprise. Au niveau de la carrière, là, on vous dit, voilà, temps de pause, détente, jour de repos. On vous dit qu'il faut peut-être vous reposer un petit peu et vous autoriser des temps de pause en fait. Hein. Il y a des moments où, voilà, on parle d'un homme, là, il va falloir peut-être souffler un petit peu, s'autoriser une pause. Et puis, au niveau de l'entourage, il se peut qu'il y ait pas mal de turnover, de personnes qui bougent autour de vous. Alors peut-être que il peut y avoir un turnover de personnel, des gens qui ne restent pas longtemps dans votre entreprise, qui ne sont pas toujours stables. Ça peut évoluer, ça peut bouger. Il peut y avoir aussi beaucoup de déplacements. Vous pouvez être aussi dans le transport de marchandises, de personnes. Il peut y avoir... voilà, il se peut que certains travaillent dans le domaine de la logistique ou du transport. Mais en tout cas... Il se peut aussi qu'il y ait beaucoup de flux dans votre entourage, que ça bouge beaucoup.
Et peut-être qu'il y aura aussi peut-être parfois besoin d'assistance juridique ou d'avocat pour vous aider peut-être dans ce mouvement de personnel, dans ces changements. Voilà, il y a peut-être des besoins à ce niveau-là. Besoin de d'être soutenu. Et puis, la douleur, alors là, on nous parle de maillon, intérimaire, remplacement, réactivité, solidarité. Oui, il se pourrait que là, les difficultés, ce serait d'avoir toujours, d'être dans une équipe, d'avoir toujours une équipe au complet. C'est comme s'il manquait toujours une personne, qu'il fallait toujours remplacer quelqu'un. Et du coup, pour pouvoir avancer et construire et que votre activité puisse grandir, il faut être une équipe au complet et que personne ne manque en fait à l'appel et que vous soyez solidaires. Donc là, on nous parle un petit peu de, voilà, le fait d'avoir cet esprit d'équipe, d'être dans, peut-être que vous êtes toujours en manque de personnel, il y a peut-être toujours un turnover, il se peut qu'il y ait toujours une personne à remplacer, une personne malade. Et là, il faut que l'équipe soit au complet en fait. Donc voilà pour les versos, donc ça ne parlera pas à tout le monde, ne prenez que ce qui résonne en vous. Et puis, je vous invite à consulter les autres vidéos pour recevoir des compléments d'information. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.